Coucou la compagnie! Je suis actuellement à la ferme, sur mon lit, et je suis très contente de pouvoir filmer à nouveau. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, alors j'ai tourné des images, des choses que je faisais, mais j'ai pas pu faire de face cam comme ça, car j'ai été beaucoup occupée encore une fois. Je vais pas rentrer dans le détail de tous mes allées et venues, mais voilà, principalement, je suis partie à Brou pour 2 semaines et demie. À la base, j'avais préparé mes affaires pour un peu moins d'une semaine, et puis finalement, j'ai pu rester plus longtemps. Et c'était hyper cool, voilà, c'est trop bien d'être avec des gens tout le temps. On a été jusqu'à une trentaine dans la maison. En moyenne, on était entre 20 et 25. Donc c'est super cool, on fait plein de trucs, on s'amuse trop, le temps passe hyper vite, mais c'est fatigant socialement. Aujourd'hui, je porte le joli pull que ma maman m'a tricoté exprès pour ce voyage. Je l'aime beaucoup, il est très chaud car à moitié en laine et il est vraiment adorable. Donc voilà, plein de péripéties avec les copains à Brou. On a fait des balades, on a fait plein de jeux, on a fait une grosse soirée pour 2 anniversaires de 2 camp leaders où on a réuni tout le monde à Brou, c'était super chouette. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui, mais pour vous parler du Cercle d'Or. Donc le Cercle d'Or, qu'on appelle ici Golden Circle, c'est l'attraction un peu la plus touristique du pays, que font la plupart des gens quand ils viennent en Islande, et qu'on propose à tous les volontaires qui passent par la ferme. Donc en général les volontaires arrivent le lundi, le mardi ils font le Golden Circle et le mercredi ils partent dans leur camp respectif. Ça fait partie des excursions que l'asso propose, et en tant que camp leader s'il y a la place dans les voitures ou dans le bus, on nous propose aussi de le faire. Donc j'ai enfin pu faire le Golden Circle et ça c'est vachement cool. Donc le Cercle d'Or, qu'est-ce que c'est? C'est 3 arrêts dans 3 endroits notables d'Islande qui se situent au sud, pas très loin de Reykjavik, 1h30, qui comprend Þingvellir, Gullfoss et Geysir. Þingvellir, c'est le parc national dont je vous avais déjà parlé, j'y étais déjà allée une fois. C'est un endroit très intéressant d'un point de vue géologique et très joli, où prenait place le plus vieux parlement du monde. Donc en fait c'est là où il y avait des réunions entre les différents chefs d'Islande. Je vais pas dire de conneries sur les dates, mais il y a vraiment très longtemps. C'est aussi un endroit symbolique parce que c'est là où se fait la séparation entre 2 plaques tectoniques, donc la plaque européenne et la plaque américaine. De ce que j'en ai compris, c'est plus symbolique. Alors c'est effectivement par là, mais c'est vraiment sur une zone beaucoup plus large que seulement cet endroit-là. Et c'est un endroit qui est très important pour les Islandais de manière générale, qui est chargé d'histoire et où les gens vont beaucoup parce qu'il y a un très grand lac aussi à côté, donc les gens y vont l'été. Voilà, c'est très joli. Ensuite sur le chemin, le conducteur nous a fait une petite surprise, il nous a fait un arrêt dans une ferme où en fait on peut manger des glaces. Alors oui, ici en Islande il y a toute une culture autour des glaces, il y a beaucoup de gens qui vont voilà, sur leur temps libre manger des glaces, ce qui peut être surprenant en Islande, mais voilà, ils mange des glaces sous la neige. Et donc on peut manger des glaces tout en voyant autour, en fait c'est vitré et on voit des vaches et des veaux qui font donc le lait utilisé pour faire les glaces. Donc c'est plutôt chouette, on a pu voir des veaux, etc. Mais c'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre parce que le conducteur qui lui est islandais nous a dit qu'il y en avait d'autres en Islande et qu'il y en a certains où on peut manger en fait du steak du coup de vache en les regardant, ce que je trouve un peu surprenant, mais voilà, chacun ses traditions. Ensuite nous sommes donc allés à Gullfoss. Gullfoss qui est une très grande cascade qui est incroyable, une des plus belles que j'ai jamais vues. En plus c'était très impressionnant parce que quand le jour où j'ai fait le Golden Circle, du coup il faisait extrêmement froid, genre vraiment très froid. C'était la semaine que j'ai eu ici où il faisait le plus froid. Bon du coup ça a rendu la journée un peu moins sympathique, mais le temps était vraiment très bien, il y avait beaucoup de soleil, le ciel était super dégagé. Mais par contre il faisait très froid, ce qui fait que la cascade était quasiment entièrement gelée, enfin en tout cas de grosses parties étaient gelées et ça la rendait encore plus incroyable.
Et évidemment sur le chemin c'était trop joli, on voit des montagnes partout. Quand on arrive à Gullfoss, on voit vraiment tout des montagnes à l'horizon et on voit même un petit bout du glacier, vraiment très au loin mais c'est un bout du glacier. Et enfin on a terminé par Geysir, donc geyser, donc c'est le geyser qui donne son nom à tous les autres geysers. Alors le site est intéressant mais c'est vraiment extrêmement touristique, genre vraiment ça, voilà, je sais pas si je recommande d'y aller particulièrement parce que bon voilà c'est bien d'y aller une fois mais l'endroit est vraiment blindé de touristes, ce qui enlève quand même beaucoup de charme au tableau. Donc Geysir c'est un grand geyser qui érupte pas tout le temps, donc il faut attendre quand même un certain temps pour pouvoir le voir et après il y en a des plus petits autour qui eux sont peut-être plus réguliers. Moi je l'ai vu une fois. J'ai pas pu le prendre en vidéo parce que je préférais le regarder et que ça aurait pris trop de temps de tout filmer. Mais en tout cas c'est quand même assez lunaire. Enfin les paysages, de voir comme ça de l'eau qui sort et de la fumée partout et c'est très... Enfin ça donne une atmosphère très particulière. Donc voilà, le chauffeur vient nous chercher le matin et il nous ramène l'après-midi. En tout, ça doit durer 4 heures, quelque chose comme ça. Où on fait du coup les 3 arrêts, on reste 45 minutes à chaque arrêt, on fait des photos, on mange un bout et puis voilà, retour à la maison. En tout cas, je l'ai fait, je suis contente et c'est quand même des endroits qui sont vraiment particuliers et incroyables.